Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Surveille donc le jour où le ciel, atmosphérique, présentera l'effet nuisible et incident des particules de la fumée. Cet impact fera atrocement mal. Les croyants, sceptiques, crieront « Ô Dieu, libère-nous de ce mal, car nous croyons maintenant ». Comment ce rappel vous soit-il parvenu, si ce n'est ce messager qui vous a rappelé l'évidence de cette menace? Mais vous vous êtes détourné de lui et vous l'avez diffamé d'être un enseignant insensé. Mais pour peu que nous vous soulagerons de ce mal que vous y récidiverez. Donc, attendez-vous à ce que le grand bouleversement de l'heure mettra fin à votre existence. Le verset coranique narré ci précédemment prédit que non seulement qu'un effet de serre surviendra, mais qu'il causera un effet dévastateur à la machine climatique et cette détérioration affectera les êtres humains. Cette calamité surviendra lorsque les résidus de la fumée auront perturbé le cours naturel du climat. Ces résidus que l'on appelle aujourd'hui gaz à effet de serre proviennent des rejets de fumée. Elles sont très nuisibles et porteront gravement atteinte au ciel atmosphérique. Elles émergeront l'atmosphère de particules fines et gazeuses. Ces particules gazeuses auraient tendance à agir de manière néfaste et insidieuse sur le cours naturel de l'effet de serre. Mais le cumul des gaz inappropriés à l'atmosphère va agir autrement et produire un effet inverse. Il va empêcher les rayons ultraviolets de s'évacuer vers l'espace exosphérique. Les rayons ultraviolets vont se transformer en rayons thermiques, ce qui engendrera de la chaleur additionnelle et sera conservé sur Terre. Ainsi, cette conservation de la chaleur va conduire à l'atmosphère vers un effet de serre drastique. Et que si rien n'est entrepris pour faire cesser cette nuisance et se mettre à rétablir ou à restituer cet état de fait, le monde doit s'attendre à subir un réchauffement sans pareil. Il sera non clément et fera atrocement mal aux habitants de la Terre. Le bleu du ciel est trompeur, et n'est guère rassurant. Il ne laissera pas transparaître les gaz dans cette sphère nuageuse parce que les gaz à effet de serre sont invisibles et donc le bleu apparaîtra toujours bleuté et que les habitants de la Terre en seront confiants et demeurent inattentionnés. Mais leur présence manifeste en ces lieux endommagera les couches supérieures de l'atmosphère et se chargera de la mise en route de l'effet de serre drastique. Ce phénomène emmitouflera le monde d'une étreinte abrupte et accablante. Il serait plus judicieux de rétablir ce qui a été défait. Nos activités de transformation industrielle ainsi que les activités de transport telles que routiers, ferroviaires, aériens, maritimes et les activités domestiques sont responsables de cet état de nuisance aérienne par les fumées. Certaines ont été commises par inadvertance d'esprit mais pour la plupart elles ont été commises sciemment. Il emmitouflera le monde d'une étreinte guère salutaire et qui ne dira pas son nom. La forte consommation d'énergie fossile va non seulement polluer la nature mais détraquer irréversiblement la machine climatique. C'est un bug pour la civilisation actuelle. Elle n'a point pu remplacer son mode de consommation énergétique actuel et n'a guère retrouvé une source adéquate de substitution. Les modes de remplacement ne semblent pas remplir les exigences requises. À chacune des trouvailles, il y a toujours un hic qui ne peut satisfaire les besoins de la demande. L'omniscient savait que nous ne franchiserions pas ce seuil civilisationnel. Mais, comme il a placé sa miséricorde au-dessus de toute considération, le divin Allah nous a prévenus dans le Coran que ce fléau risquerait de nous anéantir et nous faire disparaître. Pour cela, il nous a mis en garde contre ce danger imminent, qui pourrait devenir l'instant de la fin des temps. Seulement, il ne le sera pas. La clémence divine interviendrait et nous épargnera de succomber aux effets drastiques du climat. Il nous recommande de surveiller attentivement les rejets de fumée et agir en conséquence pour les réduire. L'un des plus terribles fléaux craint par le croyant musulman est lorsque la fumée présentera des effets incidents dans le ciel atmosphérique. Il est le signe fatal de l'approche de l'heure. Et cette prédiction rend plus que véridique ce hadith du prophète qui dit : Les savants sont les héritiers des prophètes dont le seul patrimoine légué au monde est précisément la science. Pourquoi faudrait-il surveiller les sources de rejet des fumées? Eh bien, parce qu'ils sont, à la base, des principaux foyers de diffusion qui répandent les gaz à effet de serre. Allah Azza wa Jal, dans ses décrets divins, nous a fortement recommandé de surveiller les rejets de fumée. Dès lors qu'il commence à montrer ses premiers signes de nuisibilité dans le ciel atmosphérique, il n'y a donc qu'à relire attentivement la 44e sourate du Coran intitulée « La fumée ». Le verset coranique correspondant nous avise à prêter attention aux rejets de la fumée qui emplissent les espaces du ciel atmosphérique. Au regard des yeux, c'est-à-dire, à l'œil nu, les fumées s'évacuent des sorties des foyers d'émission. Elles sont toutes empreintes de suie et de particules d'imbrûlé qui lui donnent cette coloration cendrée. Puis, au fur et à mesure que les fumées s'élèvent dans le ciel, la coloration cendrée s'estampe et perd ses couleurs, les particules de gaz poursuivent leur transhumance vers le ciel. Les atomes regagnent le toit céleste en demeurant invisibles. La fumée aurait disparu entièrement du champ d'optique de l'œil.
Mais les instruments spécialisés à la détection parviennent à poursuivre et à mesurer les quantités des particules gazeuses qui envahissent le ciel atmosphérique. Les climatologues ont par ces assistances techniques détecté l'effet de nuisance que peuvent avoir ces gaz sur les rayons du Soleil. Ces gaz empêchent les rayons ultraviolets de retourner dans l'espace exosphérique, ce qui engendre un réchauffement de plus en plus intense à la Terre. Un échauffement seulement de 1 degré peut rendre le climat fatal pour l'homme. Cet empêchement à la longue transformera l'effet de serre naturel en un effet drastique. Donc, la nature humaine est réellement en danger. Les scientifiques ont beau faire pour empêcher cet état de nuisance, les politiques économiques ne focalisent leur regain d'intérêt que sur les besoins de la croissance économique. La révélation coranique a jadis mis en garde la civilisation actuelle de la menace qui pourrait survenir des rejets des fumées dans l'atmosphère. Cette calamité est annoncée dans le Coran. Cette prédiction sur les rejets de fumée dans l'atmosphère annonce que ces émanations de fumée auront un impact sur l'atmosphère terrestre et ils engendreront des maux incomparables pour les habitants de la Terre. Cette prédiction confirmera la véracité du livre saint. Ces fumées seront les sources essentielles qui vont charger le ciel de gaz à effet de serre. Ils convertiront l'effet de serre naturel en un effet de serre drastique. La forte composition de ces particules dans l'air va provoquer un effet nuisant sur le filtrage des rayons solaires. Elles vont empêcher les rayons thermiques de retourner dans l'espace exosphérique. Ce dysfonctionnement va entraîner un effet de serre drastique et provoquer le réchauffement global de la planète. T'as sûrement déjà entendu parler du GIEC. Lundi, ce groupe d'experts sur le climat a publié un rapport consacré aux évolutions du climat, et ça sent pas super bon pour la planète. Les scientifiques expliquent notamment que les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un niveau sans précédent depuis des millénaires. En 2019, la concentration de dioxyde de carbone était la plus élevée depuis 2 millions d'années, tandis que les concentrations de méthane et de protoxyde d'azote étaient les plus élevées depuis au moins 800 ans. L'activité humaine génère un surplus de gaz à effet de serre. Les transports et les industries sont à l'origine d'émissions importantes de dioxyde de carbone. Comme ils sont plus nombreux, ces gaz retiennent une quantité plus importante de rayonnement infrarouge à l'origine d'un réchauffement. C'est la première fois que les experts se prononcent avec un tel niveau de certitude. Il faut faire halte au rejet de la fumée, car nos vies sont en danger mortel. Prenez garde des dômes de chaleur, parce qu'ils vont prendre de plus en plus d'ampleur et gagner plus d'espace dans la troposphère et même aller jusqu'à ce que la cloche couvrira la Terre entière. Cela développera un effet semblable au smog et cette fois-ci, ce sera à l'échelle planétaire. Le ressenti de l'effet de serre à l'intérieur des dômes cuira les personnes qui ne seront point dotées d'effets de protection. L'humidité des océans s'élèvera parce qu'elle est un conducteur redoutable de chaleur. L'humidité sous les dômes sera si intense qu'elle l'air sera irrespirable et les gens suffoqueront à cet état non clément du climat. L'asphyxie aura le fin mot et la cuisson des êtres sera non glorieuse. La civilisation actuelle est tellement polluante qu'elle conduit le monde du vivant vers une catastrophe certaine. Un destin funeste nous attend et la cuisson est au rendez-vous. Alors soyez vigilants car un triste sort attend l'humanité. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Cet été, la pluie est tombée pour la première fois au sommet du Groenland à plus de 3000 mètres d'altitude, avec des températures qui ont atteint 23,4 degrés au nord et des moyennes 10 degrés au-dessus de la normale. La glace fond 2 fois plus vite, alimentant la montée des océans. Quand on observe le paysage, on voit bien la quantité de glace qui a disparu en 20 ans. Avec des conséquences sur la biodiversité, 2/3 des ours polaires pourraient disparaître. La planète se réchauffe, comme ici à Lytton, au Canada, un village détruit par les flammes où il a fait 49,6 degrés en juin. La dernière période de 5 ans a été la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures, en 1850. Du Canada à la Kabylie, où l'on se bat contre les flammes à main nue, à la Chine submergée, les victimes des événements extrêmes liés au changement climatique se comptent par centaines.
En Allemagne et en Belgique, les inondations de la mi-juillet ont fait au moins 224 morts. Plus alarmiste que jamais, le dernier rapport des experts intergouvernementaux sur le climat du GIEC exclut pour la première fois un réchauffement lié aux événements naturels. Limiter le réchauffement à un niveau bien inférieur à 2 degrés, de préférence à 1,5 comme le veut l'accord de Paris, semble hors d'atteinte. Nous avons déjà dépassé d'environ 1 degré la moyenne de l'ère pré-industrielle et on pourrait atteindre les 1,5 degrés dès 2031. Avec la quasi-certitude, selon l'ONU, de monter de 2,7 degrés à la fin du siècle. Même si les États appliquent leurs engagements de réduction actuels du CO2, moins 55% pour l'Union européenne, moins 50% pour les États-Unis d'ici 2030, neutralité carbone pour la Chine d'ici 2060. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, nous ne pourrons pas limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius et les conséquences seront catastrophiques. L'an passé, la planète a émis 32,2 milliards de tonnes de CO2 issues de la combustion des carburants, en baisse de 2 milliards en raison du Covid. Mais l'ONU prévoit une augmentation annuelle de 2% des émissions pour la prochaine décennie. Une des conséquences les plus visibles, la menace de submersion des villes littorales et des États insulaires avec la montée des eaux. Nous avons constaté un effet sur nos zones côtières. Et la côte représente près de 70% de notre pays. Le dérèglement climatique et ses catastrophes vont provoquer des migrations considérables. 7 millions de déplacés internes aujourd'hui, 216 millions à l'horizon 2050 selon la Banque mondiale. Même si la Convention de Genève de 1951 peut s'appliquer dans certains cas, le statut de réfugié climatique n'est toujours pas reconnu, alors que certains n'auront d'autre choix que de quitter leur pays. Des pays fragiles qui ont vu se réduire de 100 à 80 milliards de dollars l'aide annuelle des pays riches pour atténuer les effets du changement climatique. Cet été, l'Union européenne a réaffirmé son fameux pacte vert avec l'ambition de devenir le premier continent à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En termes d'émissions de CO2, l'Europe est un poids lourd. À l'échelle des plus gros pollueurs, elle se classe en 3e place, juste derrière la Chine et les États-Unis. Pour réduire cette empreinte, les Européens misent depuis plusieurs années sur la logique du pollueur-payeur. Les émissions de CO2 doivent avoir un prix. Un prix sur le CO2 qui incite les consommateurs, les producteurs et les innovateurs à choisir des technologies propres. L'Union européenne crée en 2005 le premier grand marché mondial du carbone. Il fonctionne dans tous ses pays membres et aussi en Islande, au Liechtenstein, en Norvège et depuis 2020 en Suisse. Ce marché oblige chaque année plus de 11 000 installations très polluantes à ne pas dépasser un certain plafond d'émissions de CO2. Concrètement, si à la fin de l'année les émissions dépassent la limite fixée, l'entreprise pourra acheter des quotas supplémentaires sur le marché auprès d'entreprises qui ont émis moins de CO2. Sinon, elle devra payer une lourde amende. Le problème est que pendant longtemps, le prix du carbone est resté à un niveau très bas, donc cela coûtait moins cher aux entreprises d'acheter des quotas supplémentaires plutôt qu'investir dans des installations moins polluantes. Depuis, l'Europe a durci son système et l'a élargi à l'aviation, au transport routier, au secteur maritime et au bâtiment. Le prix du carbone s'envole depuis 2018, la tonne de carbone dépasse désormais les 60 €. Un autre mécanisme existe au niveau international, la compensation de carbone, essentiellement engagée sous forme volontaire. L'idée est qu'une entreprise ou un particulier compense ses émissions en investissant dans des projets verts, comme la construction d'éoliennes en Turquie ou la préservation d'une réserve forestière dans le Jura. EasyJet déclare par exemple compenser entièrement ses émissions depuis 2019, notamment par des plantations d'arbres en Amazonie. Le problème est qu'il est très difficile de vérifier si ces projets apportent un réel bénéfice climatique. Au final, la planète continue de dépendre largement des combustibles fossiles, une dépendance à hauteur de 80% qui n'a pas diminué en 10 ans.
Le réchauffement climatique affecte de plus en plus de jeunes touchés par l'anxiété liée au changement climatique. Dépression, peur de l'avenir et un sentiment de grande impuissance. On est déjà dans le désastre écologique et dans la catastrophe écologique la plus complète. On nous le dit depuis 50 ans, la situation est terrible. On aurait dû amorcer une transition, on n'y est pas du tout, au contraire. Tous les indicateurs et tous les chiffres nous indiquent qu'on va au pire. Une jeunesse en proie au syndrome de l'éco-anxiété. Selon une étude menée par l'Institut Kantar, 56% des jeunes âgés entre 16 et 25 ans estiment que l'humanité est condamnée, 75% jugent l'avenir effrayant. L'espoir, je crois que je l'ai un peu abandonné. J'ai réalisé qu'on s'en sortira pas et tout, et c'est ça qui est le plus difficile. Les deux réactions fondamentales qu'on peut avoir, c'est un, de la tristesse et deux, de la colère. Vraiment de la rage de plus en plus. On en veut vraiment même aux autres de ne pas réaliser, de ne pas changer. Le climat mobilise les jeunes générations, 15 000 étudiants. Une jeunesse qui se mobilise et s'inquiète pour son avenir. 39% hésitent à faire des enfants, 45% affirment que le changement climatique affecte leur vie quotidienne et entraîne des souffrances psychologiques. Criant leur désespoir en marchant dans les pas de l'icône suédoise de la jeunesse en rébellion, Greta Thunberg. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Pour conjurer l'urgence climatique, 6 jeunes Portugais ont décidé d'attaquer 33 pays, dont la Suisse, devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour contraindre les gouvernements à agir. Depuis 1990, plus de 1300 plaintes environnementales ont été déposées à travers le monde. En 2019, le gouvernement hollandais avait été condamné par la plus haute instance juridique des Pays-Bas pour son inaction dans la lutte contre le changement climatique. Alors ici à Brieg, c'est vraiment inimaginable. C'est un spectacle de désolation. Tout le quartier de la gare est enfoui sur plus de 2 mètres de boue, de limon, de détritus, de bois. C'est vraiment un spectacle qui est presque insoutenable. Les magasins, les commerces, les banques sont noyés, les entrées des hôtels aussi sont enfouies sous, je vous dis, 2,50 mètres de boue, de terre. Certains habitants, conscients des problèmes écologiques qui nous attendent, sont restés traumatisés par l'événement. Ça aurait pu être pire. Une telle catastrophe pourrait du reste se reproduire. On a dit que c'était la catastrophe du siècle. Mais 1 an plus tard, elle a failli se reproduire. On constate de plus en plus que ces catastrophes dites du siècle deviennent de plus en plus des événements de la décennie. Il faut s'attendre à ce que les régions de Pergélisol subissent des dégels à la suite des augmentations de température. En fait, elles pourraient être pires que celles que nous avons subies. Voici 30 grandes villes du monde qui ont déjà commencé à baisser leurs émissions pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, notamment avec des bus propres, des bâtiments moins énergivores et des politiques zéro déchet, comme par exemple à San Francisco, où plus de 80% des déchets sont réutilisés. Les sceptiques du climat, essentiellement composés de dirigeants des grandes puissances comme le groupe des G7, ont failli à leur mission de diminuer le rejet des gaz à effet de serre. Le président George W. Bush a refusé, lors de son mandat, de ratifier le protocole de Kyoto pour le motif suivant que cet accord fut signé par son prédécesseur Bill Clinton. Comme vous le savez, dit-il, je suis opposé au protocole de Kyoto parce qu'il porterait gravement atteinte à l'économie des États-Unis. Les États-Unis, à eux seuls, répandent plus de 25% de rejet de gaz à effet de serre dans le ciel atmosphérique. Actuellement, il est secondé par la Chine qui, elle, non seulement elle diffuse sans commune mesure mais rend l'air des villes irrespirables. Avec le Canada qui a ratifié le contrat de Kyoto se désengage du traité écologique.
Vous revenez aujourd'hui sur un documentaire absolument édifiant concernant la pollution en Chine. On l'a vu sur les quelques images que nous avons diffusées. On n'y voit rien quasiment. On n'y voit rien, non, vous avez raison. On ne voit pas l'immeuble d'en face, j'exagère peut-être, mais pas beaucoup. Non, non, vous n'exagérez absolument pas. En fait, il dénonce le laxisme des autorités donc face à la population et les conséquences que ça a pour les Chinois qui ne se rendent absolument pas compte des effets néfastes de la pollution. Regardez. En Chine est due à plusieurs facteurs. Elle est due d'abord au charbon. D'après les statistiques, c'est à peu près 70% de la pollution. Et elle est liée également à la circulation automobile, le trafic en général, les voitures et les camions, et ce sont les 30% résiduels. Le gouvernement a des difficultés à gérer cette situation, parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un pays qui s'est longtemps développé pendant les 15 dernières années avec une croissance à 2 chiffres. Les pouvoirs publics vont-ils décider de réduire la croissance simplement pour protéger l'environnement? C'est vraiment le dilemme. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de développement économique, il y a également un problème de corruption, il faut également en parler, et il y a un problème d'application de la norme pour faire respecter les objectifs en termes de pollution. Jusqu'à une époque récente, la plus importante des sanctions prévues en matière d'infraction environnementale était de l'équivalent d'à peu près 12 000 €, ce qui pour un géant de l'industrie ne représente pas grand-chose. Le documentaire de Cai Jing a fait beaucoup de bruit parce qu'il est en quelque sorte le révélateur d'une prise de conscience collective qui existait déjà. La pollution telle qu'on la trouve dans les grandes villes chinoises, on l'appelle smog. Et en réalité, quand vous arrivez, par exemple à Pékin, par un jour de smog, vous avez l'impression qu'il y a une éruption volcanique et que des cendres volent partout. Vous ne voyez pas de l'autre côté de la rue tellement le brouillard est opaque. Et vous avez des gens qui se promènent dans la rue avec des masques. Vous avez des mesures qui sont prises à l'intérieur des appartements. Les personnes se sont quasiment toutes équipées de purificateurs d'air. Ça crée une sorte de psychose, si vous voulez. Quand il s'agit de déposer les enfants à l'école, le seul fait de sortir l'enfant de la voiture pour l'amener jusqu'à la porte de l'école est un problème. Et ça, c'est un monde dans lequel les Chinois ne veulent plus vivre. Il y a des répercussions à plus long terme qui se traduisent par une surmortalité liée aux maladies cardiovasculaires ou aux maladies qui touchent le poumon. On estime qu'il y a l'équivalent de 500 000 personnes qui disparaissent chaque année en Chine à cause de cela. Alors rappelons que les images qu'on a vues, ce n'est pas du brouillard, non, comme on pourrait le penser, mais bien de la pollution, et les Chinois ne sont pas forcément informés. L'ex-président Trump feint ne pas comprendre tout ce rafiot autour du climat. Non seulement il reste sceptique, mais il dément les scientifiques sur le réchauffement global. L'ancien président Bush pense que le monde n'est pas logé à la même enseigne dans le cadre du développement économique et industriel. Donc sous prétexte que certains pays ne figurent pas parmi les grands pollueurs et de diffuseurs de gaz carboné, il ne ratifie pas le protocole de Kyoto. Le Sénat, qui était majoritairement républicain en 1997, a jugé que l'accord de Kyoto causerait des dommages significatifs à l'industrie américaine. Le candidat John Kerry a juré en 2004 qu'il ne ratifiera jamais le protocole de Kyoto, car les réductions d'émissions à court terme seraient impossibles pour les USA. Nous devons garder la hausse de température au-dessous de 2 degrés parce que les scientifiques nous disent si on laisse un hausse plus haut, ça va donner des effets irréversibles et peut-être des effets potentiellement très graves sur les gens, sur les ressources naturelles, sur l'écologie, mais aussi sur l'économie. Donc le 2 degrés, c'est un peu la limite. Mais en même temps, il faut accepter que le 2 degrés, ce n'est pas l'objectif. Il faut que ça reste au-dessous des 2 degrés autant que possible. Tout le monde est responsable pour le changement climatique et en même temps, tout le monde va avoir les impacts du changement climatique. Donc il faut que chacun d'entre nous assume nos responsabilités dans notre vie quotidienne, dans les écoles, dans le secteur privé, dans les compagnies. Chacun a une responsabilité de faire son travail avec le changement climatique comme contraint, mais aussi comme opportunité pour croître.
piquant à Donald Trump qui a notamment en 2015 réaffirmé sa position de retrait des accords de Paris. Autrement dit, il ne veut point valider les résolutions de la COP21. Avec le président Joe Biden, le retour des USA aux accords sur le réchauffement climatique est symbolique mais non effective. La vérité est que la machine du dérèglement est à son paroxysme. La calamité est inévitable. Au point où nous en sommes, il faut plus se munir contre l'effet désastreux qu'il produira que de vouloir ramener le réchauffement au niveau du plus bas. Ces dirigeants qui ont retardé la diminution des rejets de fumée sont responsables de cet état de fait du réchauffement actuel. Déjà les dirigeants qui au détriment du reste du monde épiloguent sur ces accords en pensant qu'ils n'auront aucun effet et pourtant les 195 pays qui ont adopté cette résolution visait à contenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés. Mais ces dirigeants ne s'arrêtent pas là, ils développent même des pseudo-scientifiques, des sortes d'intellos à la carte qui valident le scepticisme de certains dirigeants. Pendant que Donald Trump assumait son caractère de climato-sceptique, a fait son entrée à la Maison-Blanche en demeurant résolu de réviser les engagements des USA envers tous les protocoles Kyoto et les COP. Il faut bien se dire que les climato-sceptiques mettent non seulement en péril l'éveil des consciences sur le sujet du réchauffement climatique, mais exposent toute l'humanité à un destin funeste et tragique. D'ailleurs, la majorité des dirigeants américains ne croient pas au réchauffement global de la planète, hormis le vice-président Al Gore qui a plaidoyé contre le réchauffement climatique et a même diffusé des vidéos sur les effets du réchauffement sur les glaces de l'Antarctique. Les climato-sceptiques sont terrifiés à l'idée impérative de changer de modèles économiques. Ils sont eux-mêmes impliqués dans leur modèle de croissance économique. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, l'effet de serre, s'accumule dans l'atmosphère et atteigne désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. En conséquence, l'effet de serre s'intensifie. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée.
Combustion du pétrole et du gaz, des révolutions industrielles, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. L'effet de serre s'intensifie et les conséquences sont dramatiques. En admettant que la concentration de CO2 double, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. D'autres pays dident sur les énergies fossiles et en émettant toujours plus de CO2. Le CO2 qui sort de mon pot d'échappement aujourd'hui va monter dans l'atmosphère et y rester pendant très longtemps. Augmenter. Alors certes, c'est ainsi que les émissions ont ralenti, même s'il reste beaucoup à faire. Mais en parallèle, d'autres pays dident sur les énergies fossiles et en émettant toujours plus de CO2. En récapitulant les données, nous obtenons à peu près le diagramme suivant en matière de causes et conséquences directes du changement climatique. Les activités humaines sont citées en première ligne en raison des émissions des gaz de dioxyde de carbone, des gaz fluorés, d'émissions de nitrate et du méthane. Tous ces gaz augmentent l'effet de serre et réchauffent aussi bien l'atmosphère, les océans et les continents. Au niveau des mers, elles engendrent la dilatation thermique de l'eau. Au niveau atmosphérique, elles engendrent la fonte des glaces. Elles rendent les pluies plus intenses, ce qui intensifie les crues d'eau des rivières et des cours d'eau sur les continents. Ces changements auront des impacts. Les élévations des niveaux des mers accélèrent la fonte des glaces ainsi que la banquise.